Hattin n'est pas une bataille improvisée, c'est l'aboutissement d'une unité patiemment construite et d'un monde musulman enfin rassemblé. Bienvenue dans ce 14e épisode de la Palestine, l'histoire est cachée. À la fin des années 1170, Salah ad-Din n'est plus seulement un chef militaire. Il est à la tête de l'Égypte, de la Syrie, de Mossoul et d'un large consensus politique et religieux. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, le monde musulman parle d'une seule et même voix. Mais Salah ad-Din ne se précipite pas vers Jérusalem. Il attend, il observe, il affaiblit l'ennemi. En face, le royaume de Jérusalem s'isole. Un homme va précipiter le conflit. Son nom, Renaud de Châtillon, un seigneur connu non pour sa stratégie, mais pour sa brutalité. Renaud de Châtillon viole les trêves signées avec Salah ad-Din. Il pille des caravanes musulmanes, y compris des caravanes de pèlerins. Femmes, vieillards, marchands sont torturés et massacrés. Renaud va plus loin. Il lance des raids jusqu'en mer Rouge. Il attaque des ports musulmans. Il menace directement la Mecque et Médine. Un acte sans précédent. Pour Salah ad-Din, ce n'est plus une provocation politico-militaire, c'est un crime religieux et moral, une rupture totale des règles de la guerre médiévale. À partir de cet instant, le conflit devient inévitable. Salah ad-Din ne combat plus seulement pour Jérusalem, il combat pour la sécurité des routes, la protection des lieux saints et pour l'honneur bafoué. Hattin n'est donc pas une réaction émotionnelle, c'est une réponse stratégique à des crimes répétés. L'appel à la mobilisation dépasse la Syrie et l'Égypte. D'autres contingents arrivent de la Mésopotamie, de Hijaz et du Maghreb. Depuis la capitale almohade, Marrakech, des combattants répondent à l'appel. Abou Youssouf Yaqoub al-Mansour, alors puissant souverain du Maghreb, soutient l'effort contre les États croisés par des volontaires, des soldats aguerris et un soutien logistique et naval en Méditerranée. Ces troupes maghrébines, habituées aux longues campagnes, renforcent l'armée de Salah ad-Din par leur discipline et leur endurance. La lutte contre les croisés devient transrégionale. Jérusalem n'est plus l'affaire d'un seul territoire, elle est la cause d'un monde musulman en effervescence. En 1187, Salah ad-Din attire l'armée franque loin de ses bases. Il choisit le terrain, il contrôle l'eau et il coupe les ravitaillements. Sous la chaleur écrasante, les troupes croisées marchent vers les cornes de Hattin. Soif, fatigue, désorganisation. Salah ad-Din n'attaque pas dans la précipitation. Il encercle, il épuise et il brise la cohésion ennemie. Hattin n'est pas une charge héroïque, c'est une victoire stratégique totale. L'armée du royaume de Jérusalem est détruite. Le roi est capturé, le cœur militaire des États croisés cesse d'exister. Hattin ouvre toutes les routes. Acre, Jaffa, Esquelon et surtout Jérusalem. La débâcle des croisés à Hattin n'est pas le fruit du hasard. Elle est la suite logique de l'unité politique, de la patience stratégique et d'une mobilisation de tout le monde musulman jusqu'au Maroc. L'unité a rendu Hattin possible. Hattin a rendu Jérusalem inévitable. Mais une question demeure. Comment reprendre Jérusalem sans répéter les massacres passés? C'est ce que nous verrons au prochain épisode. À très vite.